Bonjour, pour cette année 2025, j'ai envie de commencer une nouvelle résolution qui consiste à faire une petite vidéo de 5 minutes pour couvrir un sujet lié à la religion ou à la science ou à l'informatique et couvrir ça en 5 minutes. Et je voudrais à chaque fois être inspiré par la parole du jour qui m'est donnée par l'application Bible App. Et donc le verset du jour, c'est la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Aussi bien quiconque est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voyez, tout est devenu nouveau. Et donc ça parle de notre renouvellement en profondeur. Il y a très souvent un argument qui est donné par les athées, qui est que si on croit en une religion particulière, c'est parce que nos parents nous l'ont transmise et qu'en fait on ne fait qu'hériter, c'est juste un problème culturel. Et cet argument, il a l'air puissant au départ. C'est vrai que la majorité des chrétiens ont des parents chrétiens et que la majorité des athées viennent d'un environnement athée. Mais en fait, cet argument, il ne tient pas historiquement si on regarde le développement du christianisme. Au départ, il y avait 12 disciples, 11 même après la trahison de Judas. Et c'est de ces 11 disciples qu'on est arrivé à 2 milliards ou je ne sais pas combien de milliards de chrétiens aujourd'hui. Donc, il y a bien eu un changement, une transmission. Et ce changement, il est en profondeur pour chacun d'entre nous. Il doit passer par ce que les chrétiens appellent une conversion, un changement de cœur, un changement d'attitude. La conversion en profondeur, c'est d'accepter l'idée de croire non pas que Dieu existe, mais de croire en Dieu. D'accepter que c'est lui qui a raison, que c'est lui qui va vous guider, que c'est lui qui va vous sauver et qui va changer votre cœur. Que ça passe par un changement en profondeur de votre cœur, de votre façon d'être, de toute votre personne. Comme le faisait remarquer Saint Jacques, le diable croit que Dieu existe, mais il ne croit pas en Dieu. Satan a rejeté Dieu, non pas parce qu'il pense que Dieu n'existe pas, mais parce qu'il veut prendre sa place. Et donc c'est vraiment la conversion à laquelle on est invité, une conversion de cœur, en profondeur, une conversion qui va véritablement changer notre vie. Ça, c'est la partie qui est vraiment difficile. Pourquoi le faire en tant que chrétien ? On ne peut pas le faire si on ne croit pas fondamentalement que Dieu nous a rencontrés, qu'il est venu nous chercher, qu'il est mort pour nous sur la croix pour racheter nos péchés. Il n'y a pas tellement de raison pour un chrétien de changer sa vie, sinon pour suivre le Christ, sinon pour accepter le message du Christ. Et ça passe très souvent pour les chrétiens les plus convaincus que j'ai rencontrés par ce que tout le monde décrit comme une rencontre personnelle avec le Christ. On change vraiment en profondeur lorsqu'on a vu le Christ en face. Non pas forcément physiquement comme vous voyez votre copain Bob, mais simplement vous le rencontrez dans tous les aspects de votre vie. Et moi, aujourd'hui, par exemple, ça a été cette parole que je vous ai déjà donnée, de la deuxième lettre aux Corinthiens, qui a été suivie par un message sur Twitter sur les changements de nom dans la Bible, qui était très intéressant. Pourquoi est-ce que pourquoi Dieu lui donne ce nouveau nom, alors qu'il s'appelait Abraham avant? Pourquoi est-ce qu'à l'autre bout, Simon est renommé Pierre par Jésus, et que Jésus dit « c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église ». Voilà, on est tous invités à changer de nom à l'intérieur. Peut-être commencer par « comment est-ce que vous voudriez que les autres m'appellent » Moi, mon prénom, c'est Christophe. Christophe, ça veut dire porteur du Christ. Je ne suis pas vraiment porteur du Christ au quotidien pour les gens qui me connaissent le mieux. Et ça m'attriste beaucoup en fait, c'est quelque chose qui manque. Donc voilà, j'essaie de démarrer ces vidéos pour devenir véritablement Christophe, pour être digne de mon prénom.